Les récents événements autour de la mort du chanteur Johnny Hallyday ont retenu mon attention. L'État français tout entier, le président de la République laïque et ses prédécesseurs en tête, s'est mobilisé pour rendre un hommage en grande pompe funèbre à un homme adulé par des milliers de personnes, pour des raisons qui m'échappent totalement. En plus des centaines de milliers de fans rassemblés à Paris pour l'occasion, 15 millions de téléspectateurs ont suivi ces obsèques dignes d'un empereur devant leur petit écran. Les projecteurs étaient certes braqués vers cette étoile qui venait de s'éteindre, mais c'est vers la foule que mon attention s'est portée. La vision que j'ai eue est celle d'un peuple d'esclaves, une foule de gens qui n'a, pour s'orienter et avancer dans les ténèbres de leur vie, que des étoiles, des stars. Comme bon nombre de ces stars, Johnny Hallyday était chargé de ce que de nombreuses personnes qui ont pu le côtoyer ont évoqué, un magnétisme tel que tous les regards convergeaient vers lui quand il entrait quelque part. Ce magnétisme en question est une force d'attraction, une puissance pour attirer à soi, autrement dit, séduire. Jésus nous met en garde contre l'esprit de séduction qui sévit dans le monde. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis », et le temps approche. Ne les suivez pas. Luc 21, 8. Le prophète Ézéchiel 28, 13 à 18, décrit un esprit créé par Dieu, jadis d'une grande beauté et d'une grande puissance, qui se rebella contre Dieu et fut précipité sur la terre. Le prophète Ésaïe 14, 12, fait également mention de cette star, de cet esprit brillant et de sa déchéance. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu sur la terre, toi, le vainqueur des nations. L'Apocalypse de Jean, Apocalypse 12, 9, fait également mention de cet esprit de séduction. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il arrive qu'on le désigne par ce nom, Lucifer, un mot qui signifie porteur de lumière. Johnny Hallyday l'avait chanté devant plusieurs milliers de personnes. Je suis le fils de Lucifer. Les paroles de cette chanson, qui date de 1982, sont on ne peut plus explicites. Lors d'une interview télévisée, Johnny Hallyday déclara très sérieusement « Je converse avec le diable tous les jours. » Au lendemain de ses funérailles, selon le rite catholique romain, plusieurs personnes se sont demandé si cet homme avait été un chrétien. Le prêtre qui présidait la cérémonie n'a-t-il pas laissé entendre dans son homélie que Johnny serait accueilli au ciel par Dieu en personne? Je vous laisse seul juge. Mais que dire de ce crucifix que la star portait suspendu à son cou et dont la figure de Jésus avait été remplacée par une représentation du guitariste Jimi Hendrix, enfant d'un couple d'alcooliques, délinquant juvénile, mort asphyxié par son vomi après un abus de barbiturique et d'alcool. Un chrétien porterait-il sur soi ce genre d'objet? De surcroît, Johnny Hallyday s'était fait tatouer sur l'avant-bras le nombre 666, le chiffre de la bête. Et la plaque d'immatriculation du véhicule automobile qu'il s'était fait construire portait cette inscription « JH 666 ». Quand une journaliste lui demanda ce que cela signifiait, il déclara qu'il s'agissait de ses initiales associées au chiffre du diable. Le journaliste qui lui demanda s'il avait la foi reçut pour toute réponse « Je crois, pour moi c'est certain qu'il y a un Dieu qui me surveille. » Mais de quel Dieu parlait-il? Et dans un livre autobiographique, il confessa « Je ne suis pas croyant au sens religieux du terme. Mais on doit tous croire en quelque chose. Je pense qu'il y a quelqu'un, un être qui nous a créés. » Pour de nombreuses personnes qui ne sont pas nées d'en haut, cette déclaration passe pour un témoignage de foi. Mais le diable lui-même croit à l'existence de Dieu. Cela ne fait pas de lui un chrétien. Vous le savez autant que moi, être disciple de Jésus implique qu'on s'engage à le suivre, à obéir à ses commandements, notamment en renonçant aux pompes de Satan, en renonçant à la vie de la chair et en adoptant une bonne conduite.
un homme, aussi sympathique fût-il, qui dit croire en l'existence de Dieu, mais chante devant une foule médusée qu'il est le fils de Lucifer, qui vit de drogue, d'alcool, de femmes, de villas luxueuses et de grosses motos, répond-il à l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples? Une fois encore, je vous laisse seul juge. Ne lit-on pas dans l'Évangile selon Matthieu: Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Matthieu 7, 15-17. Nous connaissons tous ce récit de la séduction du serpent dans le jardin d'Éden. Il s'y trouvait un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ordonna à l'homme et à la femme qu'il venait de créer de ne pas en manger. Mais le serpent parvint par ruse à persuader la femme de manger du fruit de cet arbre. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé avant que la femme cède à la tentation d'y goûter? La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Genèse 3:6. De nombreuses personnes comme ce Johnny Hallyday sont agréables à regarder, ont de beaux yeux, du charme, une belle silhouette, une démarche élégante, et réveillent la convoitise des yeux. Leur succès, leur réussite envoient souvent le signal que les fruits qu'ils portent sont bons. Qu'il s'agisse de musiciens, de cinéastes, d'auteurs, on trouve ce qu'ils produisent désirable pour ouvrir l'esprit à des réalités qui vont nous tirer de l'ordinaire, de la banalité, de la monotonie, de la routine, de l'ennui. À première vue, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais une fois croqué le fruit, il arrive que vous soyez mordu, intoxiqué, empoisonné, envoûté, ensorcelé, enchaîné. Voyez à quel point leurs fans s'enflamment de passion pour ces personnes et en perdent toute forme d'objectivité. Lors des obsèques de ce Johnny Hallyday, on a pu lire cette inscription au milieu de la foule: Johnny, notre Dieu. Traduisez le mot Dieu par idole et le message est clair, non? Au départ, Johnny Hallyday, bien avant qu'il ne devienne une idole, c'est juste un petit gars dont l'enfance fut malheureuse et que Satan est allé recruter au moment opportun. C'est souvent comme ça que cela se passe. Vous êtes au fond du trou, vous êtes au plus bas, et quelqu'un vient vous proposer son aide. Mais avec cette aide, il y a des conditions. J'ai moi-même vécu cela lorsque, adolescent, je me suis retrouvé à devoir passer la nuit dans la rue, sur un trottoir. Un homme, au pantalon de cuir noir et à la chemise de soie rouge, est venu vers moi et m'a proposé de l'aide. En échange, il fallait que j'accepte de le suivre à Pigalle, où j'imagine qu'il avait l'intention de m'obliger à me prostituer. Devant mon refus tout net, il a commencé à me harceler. Mais Dieu est bon et il a envoyé un ange pour me protéger. Un clochard est venu s'asseoir à côté de moi, de tout son poids. Il sentait très mauvais. Il a fixé l'homme dans les yeux et ce dernier, incommodé, s'en est allé. Je n'étais pas encore né d'en haut, c'est venu 2 ans plus tard. Mais Dieu veillait déjà. Si Dieu a fait cela pour moi, pourquoi ne l'aurait-il pas fait également pour d'autres? Pourquoi ne l'aurait-il pas fait également pour ce Johnny Hallyday? Nombreuses sont les étoiles du firmament satanique qui déclarent avoir choisi la voie de la célébrité au cours de leur enfance ou de leur adolescence. Nul n'est besoin d'aller crier cela sur les toits pour que Satan se présente aussitôt à votre porte et vienne vous faire des propositions alléchantes. De nombreuses étoiles du monde du spectacle, parmi les plus célèbres, ont reconnu qu'elles n'auraient jamais pu accéder à la position qui était la leur si elles n'avaient pas au préalable fait alliance avec le diable. Si vous êtes sceptique, allez par exemple écouter l'interview de Bob Dylan, qui a été diffusée sur le net et dans laquelle ce personnage avoue ouvertement avoir fait un contrat avec Satan en échange de la célébrité. D'autres que lui ont avoué la même chose, et pas seulement parmi les artistes ouvertement satanistes. Ces hommes et ces femmes ont été séduits par Satan, avant de servir à leur tour en tant qu'instrument de séduction des foules. Aujourd'hui, bon nombre de ces célébrités font usage du nom de Dieu.
Cela ne fait-il pas résonner de façon singulière cette mise en garde de Jésus que nous avons évoquée tout à l'heure lorsqu'il nous dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis », et le temps approche, ne les suivez pas. » Remarquez la formule « Je suis » contenue dans ce verset. Cette expression apparaît pour la première fois dans le livre de l'Exode, dans un dialogue entre Dieu et Moïse sur le mont Sinaï. Moïse a demandé à Dieu par quel nom il devait le désigner lorsqu'il irait au-devant de son peuple. Et Dieu a dit « Je suis ». Jésus a produit ce même nom à ses disciples, effrayés de le voir venir à eux en marchant sur la mer. Il leur a dit, pour les rassurer, « Je suis, n'ayez pas peur ». Jean 6, 20. Jésus a encore utilisé cette même expression au jardin de Gethsémani lorsque des soldats sont venus pour l'arrêter. Il leur a demandé « Qui cherchez-vous » Ils lui ont répondu « Jésus de Nazareth ». Et Jésus a déclaré « Je suis ». Ils en sont tous tombés à la renverse. Vous pouvez retrouver ce récit dans l'Évangile selon Jean, Jean 18, 1 à 19. En anglais, « Je suis » se traduit par « I am ». À présent, un groupe de musique rap se fait appeler I Am, et plusieurs chanteurs populaires publient des albums qui ont pour titre I Am. Et comme si cette provocation ne suffisait pas, les concepteurs de plusieurs tubes actuels ont introduit des messages subliminaux dans leurs enregistrements, qui font la part belle à Satan et placent cette expression I Am dans sa gueule de démon. Je ne crois pas aux coïncidences. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Nous vivons dans un environnement toxique. Nous sommes bombardés à longueur de journée et pour certains même pendant la nuit. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais nous sommes en guerre. L'état de siège est déclaré. Puis-je vous inviter à tenir ferme dans votre engagement à suivre Jésus-Christ pour ne pas vous laisser contaminer par toute cette pollution dans l'air ambiant? Puis-je vous exhorter à suivre cette recommandation de l'apôtre Pierre lorsqu'il écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » 1 Pierre 5, 8 et 9. Notre Maître demande que nous nous tenions à l'écart de tout ce tumulte des nations. Ce n'est pas pour nous contraindre ou pour nous opprimer, mais pour nous protéger du mal. Jésus est bienveillant. Par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2. Ce n'est pas en nous exposant aux messages subliminaux fourrés à l'intérieur de tous ces tubes de rock, rap, pop, métal et autres genres musicaux, dont la liste est interminable. Ce n'est pas en nous exposant aux textes malsains que contiennent toutes ces chansons. Ce n'est pas en nous exposant aux ondes nocives que propagent quelquefois ces genres de musique que nous allons pouvoir rester éveillés et garder allumée la lampe à huile du Saint-Esprit, comme le firent les 5 vierges sages de la parabole qui attendent le retour de l'époux. Et comme un excès appelle l'autre, à tous ces blasphèmes, à toutes ces incantations, à toutes ces paroles de malédiction qui pénètrent notre atmosphère à longueur de journée, répondons en marchant dans l'esprit qui lui est opposé, en évitant de pénétrer dans les zones contaminées et en louant Dieu plus que de raison. Il en va de notre santé, il en va également du salut des personnes qui nous entourent. N'oublions pas de développer au maximum des aires de silence dans nos vies, afin d'entendre Dieu nous parler à l'abri de tout ce chahut. Évitons de tomber dans ce piège qui consiste à imiter le monde, à introduire dans nos maisons de prière des genres musicaux à la mode qui plaisent à la chair de quelques-uns parmi les plus jeunes membres de nos assemblées. Ne nous laissons pas emporter par des rythmiques endiablés à l'intérieur de nos murs. Dieu nous autorise à danser comme David devant l'arche, mais il ne nous demande pas d'entrer en transe. Soyons sobres, comme nous y sommes invités par l'apôtre Pierre.
Ne forçons pas sur les décibels. Si Jésus rend l'ouïe aux sourds, ce n'est pas pour les assourdir ensuite avec des haut-parleurs. Résistons, quitte à passer pour vieux jeu. Défions-nous du label chrétien. Nous l'avons entendu tout à l'heure, Satan prend un malin plaisir à s'approprier le nom de Dieu. Pourquoi se priverait-il de faire usage de l'appellation chrétien? C'est un menteur. Il adore porter des masques, se déguiser sous de fausses identités. Il vient comme un loup travesti en mouton. Ne vous laissez pas berner par ses artifices. Frères et sœurs, prions pour ce peuple qui marche dans les ténèbres. Prions pour tous ces esclaves de Satan, pour toutes ces misérables vies qui se sont laissées séduire par les pompes de Satan, pour qu'ils recouvrent enfin la vue, pour qu'ils recouvrent enfin l'ouïe, pour qu'ils recouvrent enfin la raison, pour qu'ils se détournent enfin de ces faux messies, de ces faux prophètes qui les subjuguent, de ces idoles qui ne sauvent pas, et pour qu'ils trouvent enfin, dans tout ce bruit, dans toute cette agitation dont ils sont entourés, la seule porte de secours, la seule porte qui donne accès à la vraie liberté, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.